Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage. Bien entendu, ce tirage, il parle aussi à tous ceux qui sont ascendants et lunaires du signe lion. Vous pouvez regarder dans le tirage général, vous pouvez retrouver des compliments qui peuvent se rajouter à ça. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous aurez davantage d'informations en complétant les deux, quoi. En sachant que ça parle quand même pas mal du sentimental. Donc voilà, c'est un conseil maintenant, faites comme vous voulez. Alors ici, on vous parle, avec la bague, on vous parle de couple. Soit, eh bien, vous avez envie de vous mettre en couple, ou alors vous êtes en lien avec une personne qui peut être en couple. En lien, je dirais un lien, vous avez peut-être un lien d'âme avec une personne qui est en couple, et que par rapport à cette personne qui est en couple, on dit que vous avez la clé pour aller de l'avant, la clé qui vous permet d'aller de l'avant, mais que malgré tout, même si vous avez la clé, ça n'empêche pas que apparemment vous allez avoir des disputes, il va y avoir des disputes. Il va y avoir des disputes, ou alors une personne qui est en couple et qui a les moyens justement de faire changer sa vie vient vous chercher apparemment des querelles, et que c'est quelqu'un que vous considérez comme un ou une amie. Donc on parle de dispute vis-à-vis de vous, et que vis-à-vis donc de cette amie fidèle et loyale, que vous éventuellement vous voyez comme fidèle ou loyale, ou alors tout simplement parce que ou alors c'est cette personne qui vous voit comme un ami fidèle et loyal, et que vis-à-vis de cette personne, on vous dit que il va y avoir une élévation. Il va y avoir une élévation vis-à-vis de votre relation, soit il va y avoir une élévation vis-à-vis de votre relation, ou alors cette personne que vous considérez comme un ami ou une amie, eh bien, peut-être que cette personne est très ambitieuse aussi. Alors, ici, on vous parle de gestation apparemment pour certains. Il y a une relation qui est en train d'évoluer tout doucement, mais que malgré qu'il y ait une évolution, cette relation grandit doucement, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir une crise. Il risque d'y avoir une crise, vous risquez de traverser une crise par rapport à des réseaux. Et que vis-à-vis de ces réseaux, c'est en rapport avec des sentiments très forts. Des sentiments très forts qui peut-être durent depuis un certain temps. Il se peut qu'il n'y ait pas de contact avec cette personne, ou alors tout simplement que cette personne est dans le déni. D'où le fait qu'il y a la notion du temps. La notion du temps, c'est que cette personne avec qui vous êtes en lien, vous avez un lien, et bien peut-être donc en étant dans le déni, effectivement la relation elle traîne, quoi. Mais on vous dit qu'avec le temps, ça va évoluer. Dans le temps, ça va évoluer. Par contre, là, on vous parle de projection. Avec la carte de la projection, c'est que soit vous, soit une personne de votre entourage, vous projetez, mais vous voyez pas les choses comme elles sont, tous les deux ensemble. Donc, avec une personne qui a un lien, que vous avez un lien pour une personne, il est possible que la personne avec qui vous avez un lien ne voit pas les choses comme elles sont, donc il est dans ses illusions. Cette personne est dans ses illusions, et vis-à-vis de ces illusions, on parle d'une nouvelle chance par rapport à cette personne, qui est donc votre moitié éventuellement. On parle de nouvelles chances, et que cette nouvelle chance, eh bien, elle va être protégée par l'univers. C'est donc votre relation est protégée par l'univers, et que vis-à-vis de cette protection, on parle de fécondité. Donc il se peut que cette relation se mette tout doucement, tout doucement
à évoluer comme un bébé grandit dans le ventre de sa mère. Ben, on vous dit que votre relation va grandir tout doucement et que vis-à-vis de cette évolution, donc on vous parle d'un voyage. On parle d'un voyage, donc il se peut qu'il y ait un voyage ou alors pourquoi pas, peut-être que certains, puisqu'on parle de fécondité, il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui tombent enceintes éventuellement lors d'un voyage. Là, on vous parle du poids de la famille. Apparemment, il y a des personnes, je dirais plutôt, soit c'est vous qui ressentez un poids vis-à-vis de votre famille, soit c'est votre moitié, et que donc par rapport au poids de la famille, eh bien, on vous dit que vous êtes dans la dépendance affective. Donc, il se peut que votre moitié soit en couple. Qu'il soit en couple avec quelqu'un, donc triangulaire, on parle de triangulaire ici, donc qu'il soit en couple, qu'il ait des enfants, mais que il n'arrive pas à lâcher la personne avec qui il est, parce qu'il y a une dépendance affective. Et par rapport à cette dépendance affective, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous dit que de toute façon, vis-à-vis de cette dépendance affective, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et que vous n'êtes pas prêt, hein, c'est par rapport à des projets. Par rapport à des projets, vous n'êtes pas prêt par rapport à la réalisation de projets. Et d'un côté, on vous dit que vous n'êtes pas prêt par rapport à la réalisation de projets que vous avez en commun, vous et votre moitié, et de l'autre côté, on vous dit que tout bouge maintenant, donc apparemment, même si vous n'étiez pas prêt, par rapport à ces projets, on vous dit que tout va changer, que tout va bouger tout d'un coup, apparemment, brusquement. Là, on parle d'engagement, donc apparemment, il y en a qui souhaitent s'engager, il y a des personnes qui ont envie de s'engager, il se peut que la personne avec qui vous avez un lien a envie de s'engager. Le problème, il se peut que cette personne se sente inférieure à vous. Il est possible que cette personne manque de confiance en lui ou en elle, et du coup se sente inférieure, et là, cette personne se regarde dans un miroir, manque de confiance en lui ou en elle. Pour se rassurer, il se regarde dans un miroir, mais n'essayez pas de jouer un rôle, n'essayez pas, soyez vous-même, soyez tout simplement vous-même, ne jouez pas de rôle. Et vis-à-vis de cet engagement, on vous demande d'oser aller de l'avant, oser. On vous demande de miser sur la chance et de prendre des risques. Et par contre, on vous demande de traiter l'autre à égalité. On vous demande de considérer l'autre à égalité, et de trouver que peu importe vos différences, que vous soyez pas de la même couleur, on vous demande de trouver l'équilibre, d'être dans l'acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc peu importe les différences, on doit se considérer à égalité, et que vis-à-vis de l'égalité, c'est en rapport avec de l'amour. Donc il y a beaucoup d'amour entre vous, et il y a beaucoup d'amour, mais on vous dit de traiter l'autre à égalité. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de soumis, c'est égalité. Donc on vous demande d'être sincère avec la carte de l'amour là. On vous demande d'être dans la sincérité, on parle de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire, et que par rapport à cet amour, eh bien, on vous dit que vous allez partir vers de nouveaux horizons. Ça va être un nouveau commencement pour vous, un nouvel horizon, un nouveau commencement. On parle de naissance aussi, de naissance de relation. Donc ici, on vous parle avec la bague de vie de couple. Donc il se peut que votre moitié soit déjà en couple, et malgré qu'il y a, ou alors que envie de créer un couple éventuellement, envie de se mettre en couple, et que
on vous parle, on vous dit que votre relation va évoluer, mais doucement, doucement. Pourquoi? Parce qu'elle évolue doucement, parce que votre moitié ne voit pas les choses comme vous. Il ne voit pas du tout les choses de la même façon que vous. Il est dans ses illusions. Quelque part, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il voit des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il voit des choses qui n'ont pas lieu d'être dans un miroir. Il est dans ses délires, dans ses illusions. Et à cause du poids de la famille, du fait qu'il est en couple, du fait qu'il a une famille, il ne voit pas les choses correctement. Il ne les voit pas d'une façon claire et nette. Il voit des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et que donc c'est en rapport avec sa famille. C'est par rapport à sa famille. Donc ce qui veut dire que d'un côté il a envie de s'engager, de l'autre côté il y a le poids de sa famille qui fait que il est complètement il peut être perturbé, ne pas voir les choses correctement, quoi. Mais pourtant, malgré le poids de la famille, on parle d'engagement. Malgré le poids de la famille, il y a une envie de s'engager. Il y a l'envie de s'engager, mais il y a un manque de confiance. Il y a le fait de douter, de se croire inférieur éventuellement. Et on vous dit que non, que vous n'êtes pas, vous êtes comme vous êtes, mais n'essayez pas de changer, comme cette femme qui se regarde dans un miroir. On a l'impression qu'elle veut se rassurer dans un miroir, qu'elle essaye de donner le meilleur d'elle-même. N'essayez pas de changer, ça sert à rien. Soyez vous-même, tout simplement. Soyez vous, sans masque. Ne trichez pas, ne changez pas, ne faites pas, n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Voilà. Ici, on vous parle de la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. Donc, on vous dit que vous avez la clé qui vous permet d'aller de l'avant. Vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant, mais qu'il va y avoir une crise au niveau du cœur. Il risque d'y avoir une petite crise. Bon, c'est pas bien méchant. Malgré cette crise, on vous parle de nouvelles chances. On vous parle de nouvelles chances, mais il y a un petit problème, c'est qu'il y a une dépendance affective. Il se peut que vous soyez dans une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Donc, ce qu'il faudrait, c'est mettre un petit peu de distance, ne pas être trop accroché à quelqu'un, mettre un peu de distance, apprendre à aimer l'autre, même s'il est à une certaine distance, et puis lâcher prise, quoi. Hein. Lâcher prise par rapport à cette dépendance affective. Et là, on vous dit d'oser aller de l'avant, oser prendre des risques. On vous dit d'aller de l'avant, de vous lancer dans cette... mais vous devez lâcher sur cette dépendance affective. Là, on vous parle de disputes. Apparemment, il va y avoir des disputes sur les réseaux. Et que vis-à-vis de ces réseaux, eh bien, on vous dit que il y a une protection, vous êtes protégé sur les réseaux. Donc, si vous travaillez sur les réseaux, des choses comme ça, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a une protection sur les réseaux, et que vis-à-vis de cette protection de l'univers qui vous protège, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. On vous dit que vous n'êtes pas prêt, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre moitié ou quelqu'un de votre entourage. On vous dit que vous n'êtes pas prêt à traiter les autres à égalité. Donc moi je pense que c'est plutôt la personne avec qui vous avez un lien qui n'est pas prêt à traiter l'autre à égalité, à trouver l'équilibre. Peu importe qu'on soit une couleur différente, des origines différentes, on vous demande quand même de trouver l'égalité entre vous, trouver l'équilibre entre vous, d'être dans l'acceptation que même si on est différent physiquement ou alors du côté caractère, ça n'empêche pas que nous sommes tous égaux.
Et on vous demande de reconnaître que nous sommes tous semblables. Ici, on vous parle d'un ami, donc on vous dit que cet ami, un ami fidèle et loyal, on vous dit qu'il ressent un amour intense pour vous. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, ou qu'il a beaucoup d'amour pour vous, et que c'est une relation qui est en train de grandir tout doucement, ou alors qui va démarrer, puisque là on parle de fécondité. Donc fécondité, c'est quand un bébé, quand une grossesse se met en route, donc quand il y a une fécondation. Et donc il se peut que pour le moment il n'y ait rien, malgré que cet ami ressente beaucoup de sentiments, d'amour en lui ou en elle, mais que c'est quelque chose qui va démarrer avec la carte de la fécondité. Donc votre relation va démarrer, et on parle de concrétisation des projets. Donc apparemment il va y avoir une réalisation de projets avec votre moitié, avec la personne avec qui vous avez un lien, et que vis-à-vis de la réalisation de vos projets, des projets que vous allez faire, vous allez réaliser des projets ensemble, et que c'est en rapport avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, il y aura beaucoup d'amour, et on vous parle de sincérité, on vous demande d'agir avec sincérité, dans la passion, dans la sincérité, dans l'amour inconditionnel, et qu'il y aura une communion avec votre partenaire. Ici, on vous parle d'élévation. Donc, soit il y a une personne qui est, une personne qui peut être relativement, qui veut une personne relativement ambitieuse, ou bien il se peut qu'il y ait une élévation au niveau de votre relation et une élévation au niveau spirituel, et que vis-à-vis de cette élévation, on vous dit que on vous demande éventuellement, soit on vous dit que ça va durer dans le temps, c'est une élévation qui durera dans le temps, ou alors on vous demande de prendre le temps, ou encore on vous dit que c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. Et que vis-à-vis du temps, c'est par rapport à un voyage. Donc il se peut qu'il y ait un voyage qui prenne un certain temps. Donc possible que la personne avec qui vous êtes lié, il se peut qu'elle ait besoin de temps pour faire un voyage. Que c'est un voyage qui dure un certain temps. Et vis-à-vis de ce voyage, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place pour certains, et ça peut bouger rapidement, quoi. Donc on vous dit que tout bouge maintenant, et là on vous parle de nouveau commencement, donc nouvelle vie pour certains. Ça va être une nouvelle vie totale. Et on vous parle de nouveaux horizons, donc changement de pays, changement de ville, changer de vie radicalement. On parle de naissance d'une nouvelle vie, nouvelle relation. Alors ensuite, on vous parle de secrets. Apparemment, il y a des secrets entre vous et la personne avec qui vous êtes en lien, et qu'il y a des secrets, et que vis-à-vis de ces secrets, on vous demande justement de lâcher les secrets. On vous demande de lâcher les secrets, de faire un travail de purification sur vous, c'est-à-dire vous débarrasser de tout le négatif, et qu'en faisant ce travail de purification, il va y avoir, vous allez pouvoir être unis ensemble et unis avec l'univers, avec l'esprit de l'univers. Donc vous allez pouvoir être réunis totalement en accord avec l'univers. Et là on vous dit que on vous parle d'explication, de réconciliation. Donc pour certains, il va y avoir
Ils vont se réconcilier, ce qui veut dire qu'il y en a qui étaient en rupture. Et on vous parle d'explication, donc vous allez vous expliquer, vous réconcilier. Et que vis-à-vis de ces explications et de cette réconciliation, on vous parle de temps. Ah, de temps et de limite. Oui, c'est apparemment, soit c'est quelque chose qui va prendre du temps, soit c'est quelque chose c'est une réconciliation qui ne durera pas. Eh bien écoutez, je suis désolée, mais bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc apparemment c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Il y aura une limite au niveau du temps, il y aura une limite. Et que par rapport au temps, il y a la limite. On vous parle de contrat, hein, c'est possible que... Ouais, mais ça peut être vis-à-vis de la réconciliation et ça peut être aussi en rapport avec un contrat, des papiers, des diplômes, enfin bon. Et que vis-à-vis de ce contrat ou ce diplôme, on vous parle d'exclus, d'indifférence. Il est possible que vous vous sentiez, par rapport à des papiers, que vous sentez exclu ou qu'on ignore les démarches, les demandes que vous avez faites. Il est possible qu'on vous les mette de côté, qu'on ne traite pas votre dossier, d'où la carte de exclu et indifférence. Il est possible qu'on fasse traîner votre dossier. Et que vis-à-vis de cet exclu et indifférence, ça a un rapport avec de l'abondance. De l'abondance, donc ça peut être abondance au niveau amour, comme ça peut être de l'abondance au niveau financier, et que vis-à-vis de... Donc il se peut qu'on cherche à vous bloquer par rapport à des papiers qu'on laisse, que les organismes éventuellement, l'administration, des choses comme ça, ne traitent pas dans les temps, en rapport avec de l'abondance. Donc au niveau de l'argent apparemment. Et que vis-à-vis de cette abondance, il se peut que ce soit aussi en rapport avec de l'amour, hein, et que vis-à-vis de cette abondance, on parle de souffrance. De souffrance et d'angoisse. De souffrance et d'angoisse, donc vous risquez d'en souffrir et de vous inquiéter. Et que vis-à-vis de ces souffrances et de cette angoisse, on vous parle de printemps. Donc c'est possible que ce soit avec une personne qui est née au printemps. Et donc par rapport à... Soit c'est au printemps que ça va se passer, soit c'est au printemps que ça va se passer, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps. Et on vous dit avec la carte du printemps que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Et par rapport au printemps, on vous dit que c'est lié à une fille. C'est lié à une fille, ou alors c'est lié à une fille, ou bien c'est par rapport à une fille. Et on vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Donc il est possible que par rapport au printemps, que ces soucis là, cette souffrance, cette angoisse, que c'est lié à une fille. Et si vous avez une fille, on vous dit que la réponse, que si vous vous posez des questions, vous allez trouver la réponse par le biais de votre fille. Et que vis-à-vis de votre fille, par rapport donc à votre fille, là on vous parle de l'hiver. Donc c'est possible que ce soit... il y a peut-être des soucis par rapport à votre fille là en hiver. Ou alors en hiver, ou bien avec une personne née en hiver. Et là on vous dit que vos prières, avec la carte de l'hiver, on vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors là, on vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement, c'est la deuxième fois quand même qu'elle ressort, la carte de l'engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on vous parle d'engagement, mais que vis-à-vis de cet engagement,
Et par rapport à cet engagement, on vous parle de lune de miel. Donc, il se peut que vous partiez en vacances avec une personne avec qui vous voulez, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui veut s'engager avec vous durant des vacances. On vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Simplement, voilà, il y a un souci. C'est que malgré qu'il y a une tentative d'engagement et des vacances avec la personne avec qui vous voulez vous engager, on vous demande de lâcher prise, de laisser cette situation, de lâcher prise par rapport à cette situation. Alors soit c'est par rapport à cette personne, ce qui est étrange quand même parce que on parle d'engagement, on parle de vacances ensemble, et puis après on vous dit lâcher prise. Et on vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pourquoi? Apparemment, c'est un rapport avec des problèmes financiers. Apparemment, cette personne, les problèmes financiers risquent de... Déjà, on vous dit de lâcher prise. Donc, ce qui veut dire, c'est pas très encourageant, quoi. Je suis désolée, hein, parce que d'un côté, on vous donne... Comment dire? On vous encourage. On vous parle d'engagement, de vacances ensemble et tout. Et puis après, paf, lâcher prise. Alors lâcher prise, est-ce que c'est lâcher prise par rapport à une autre personne ou est-ce que c'est la même personne? Ça, c'est vous qui voyez. Il est possible que vous ayez quelqu'un d'autre dans le cœur. Et donc on vous demande de lâcher prise. Ou alors peut-être que cette personne avec qui on vous parle d'engagement, avec qui vous partez en vacances, il est possible que cette personne ne soit avec vous que finalement que pour des finances et carrière. Donc cette personne n'éprouve pas d'amour pour vous quelque part. Elle est là uniquement, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Parce que cette personne, apparemment, elle est intéressée par vous uniquement pour le côté financier et professionnel, quoi. Et on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc voilà. Écoutez, j'espère que... Donc le mieux, c'est de ne pas s'engager ni de partir. Le mieux, c'est de réfléchir, quoi. Parce que si c'est uniquement pour qu'après ça se casse la figure, excusez-moi de l'expression, mais bon, si c'est pour que ça ne tienne pas, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. Si c'est uniquement, si on s'intéresse à vous uniquement pour le côté financier, alors à quoi bon? À quoi bon? Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. N'hésitez pas à aller consulter donc le lion en général parce que ça peut vous apporter un complément d'information. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.